C'est une issue pour le moins étonnante. Marina Ovsianikova est sortie libre du tribunal en fin d'après-midi. J'ai été interrogée pendant plus de 14 heures. Je n'ai pas eu d'aide juridique du tout. Une simple amende, l'équivalent de 250 € pour cette journaliste qui a pourtant bravé aux yeux du pouvoir tous les interdits. Brandir cette pancarte durant l'un des journaux les plus regardés en Russie. Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, on vous ment ici. Sachant qu'elle risquait d'être emprisonnée, cette mère de 2 enfants qui n'avait jusque-là jamais dérogé aux règles de la propagande avait pris la précaution d'enregistrer une vidéo pour expliquer son geste. Celui d'une femme dont la mère est russe, le père ukrainien, révolté à l'idée que le peuple ignore tout de cette guerre fratricide. Malheureusement, j'ai travaillé ici pour la première chaîne et j'ai participé à la propagande. J'ai honte d'avoir permis la diffusion de ces messages. Honte d'avoir laissé transformer les Russes en zombies. Un coup d'éclat qui a ravi cet autre journaliste russe dont nous préservons l'identité. Est-ce que c'est un geste qui compte? Je ne pense pas, car ceux qui regardent cette chaîne de télé ont des convictions qui ne peuvent pas être ébranlées. Leur idée sur le sujet est conforme à celle du pouvoir. Dans le meilleur des cas, ils la considéreront comme une folle. L'association Reporters sans frontières craint désormais pour son sort. L'arsenal juridique russe, il est tel que les magistrats peuvent avoir, le cas échéant, plusieurs articles à leur disposition. Il y en a notamment un, qui est cette nouvelle loi adoptée par la Douma très récemment, qui punit de 15 ans de prison tout dénigrement de l'armée russe. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais plus tard. Une loi qui interdit d'évoquer la guerre, encore moins de se révolter contre elle, et qui pourrait faire d'elle demain une criminelle.